Shalom, shalom à tous, bonjour à tous. Merci à tous et à toutes d'être là à nouveau pour ce moment de partage. Alors, prions sans tarder. On va commencer. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes chaque jour d'être avec nous. Ta grâce nous bénit. Nous te prions, Père, de nous guider par ton Esprit Saint dans toute ta vérité. Nous te louons et reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te connaître toujours plus et connaître toujours plus ce que tu as en réserve pour nous. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ta patience envers nous. Que ton nom soit béni, soit glorifié Jésus durant ce temps de partage et éternellement. Nous te prions, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur le thème de la lumière. Je vais essayer de pas trop me perdre. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors, on va commencer tout de suite avec un verset dans Marc au chapitre 15, verset 33. On nous dit « La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. » Alors, ce verset-là, il parle de quand Jésus est sur la croix, quand Jésus a été crucifié. Tout le monde se moque de lui, les sacrificateurs, les scribes juifs se moquent de lui. Et dans Marc, justement, dans ce chapitre-là, on nous dit que même ceux qui étaient crucifiés à côté de lui se moquaient de lui. Je vous demande pardon s'il y a du bruit en fond sonore, là, je suis désolée. Je vais essayer de parler fort. Donc, c'est un verset qui nous explique que quand Jésus donc était sur la croix, prêt à rendre l'âme, jusqu'à la 9e heure, pardon, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Alors, ensuite, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloa, Eloa, lama sabachthani, donc ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, il a rendu l'âme à la 9e heure. C'est important de commencer par ce verset parce que il faut comprendre le parallèle qu'il y a entre les ténèbres, justement, et la lumière. Bon, vous allez penser que c'est basique, mais j'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus loin ensemble et que vous allez comprendre en fait l'importance de justement saisir cette vérité, quoi. Donc là, on nous dit les ténèbres pendant 3 heures étaient sur toute la terre. La fois où on nous a parlé des ténèbres qui étaient sur toute la terre, c'était au début de la création, en fait. Donc quand dans certaines versions, on nous dit qu'au moment de la crucifixion de Jésus, au moment de ces ténèbres-là, quand Jésus est mort, certains ont alors pensé qu'ils avaient tué la lumière. Et c'est quelque part justifié parce que Jésus nous l'a dit dans Jean 8 au verset 12, il est la lumière du monde et la vie. Donc ceux qui savaient que c'était le Fils de Dieu, que c'était le Messie, étaient persuadés que d'une certaine manière, ils avaient tué la vie et tué la lumière, puisque en plus à ce moment-là, les ténèbres étaient là, quoi. En contrepartie, dans l'autre camp,
Voilà, ça devait être la grande joie de penser qu'ils avaient enfin tué la lumière. Mais c'est sans compter sur la toute-puissance de Dieu. Alors, quel est le rapport direct de cette lumière avec les hommes et qu'est-ce qu'on est censé faire, nous, de cette lumière? Eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, c'est la première chose que Dieu a mis sur terre alors qu'elle était informe et vide et qu'il n'y avait que des ténèbres. Donc on va lire ce petit passage de Genèse 1 du verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il a d'abord commencé par créer les cieux. Il a créé les cieux, tout ce qui s'y trouve en fait, hein, le royaume des cieux, avec les anges, etc. C'est pourquoi on dit que Jésus était là dès le commencement, parce que certains passages de la Bible nous disent que il est bien supérieur aux anges. Donc forcément, il était là avant toute chose. Donc Dieu a d'abord créé les cieux et puis ensuite la terre. Bon, alors on nous donne pas d'informations sur le temps qu'il a mis pour faire ça, mais on sait que Dieu c'est le maître du temps. Et c'est lui qui a tout créé, y compris le temps. Donc son temps n'est pas le même que le nôtre. Et là, c'est très probablement une information qui ne nous est pas révélée parce qu'elle ne nous est pas essentielle en fait. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que c'est l'ordre dans lequel il a fait les choses. Il a donc choisi de créer d'abord les cieux et ensuite la terre. Et puis avant qu'il s'intéresse, pas qu'il s'intéresse, mais qui décide de tout créer sur la terre, il faut quand même se rappeler qu'il s'est passé un événement très très important, c'est que Satan, qui était Lucifer, lorsqu'il était au royaume des cieux, il fait partie des anges de la création en fait de Dieu, hein, et donc il faisait partie des anges. C'était l'un des plus importants, voire même la Bible nous dit le plus important, puisque il était très très estimé, très aimé par Dieu, parce qu'il avait en charge la louange. Et donc un jour, il a voulu prendre la place de Dieu, et son cœur était corrompu, en fait. Et Dieu l'a purement et simplement chassé des cieux. Donc, lorsqu'on nous dit que la terre était informe et vide et qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme, quand on nous parle de l'enfer dans la Bible, on nous parle de l'abîme. C'est un puits sans fond, quoi. Et les ténèbres, le roi des ténèbres, le prince des ténèbres, en fait, c'est Satan. Donc, il est fort à parier que Satan était là. Mais Dieu a voulu le chasser aussi de là. Voilà. Parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et Dieu est lui-même la lumière, on va le voir. Donc, au verset 2, on nous dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, il y avait des eaux quand même, hein. Il y avait de l'eau, mais on voit là que Dieu était encore au-dessus. Donc, en gros, il y avait les cieux, Dieu, les eaux, les ténèbres, et enfin l'abîme. Donc Dieu, il est toujours au-dessus de tout, en fait. Là, on comprend bien. Au verset 3, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc on voit bien là que la première chose qu'il a
souhaité mettre sur la terre, c'est la lumière. Alors remarquez à quel point quand Dieu parle, les choses s'exécutent. Il n'est pas écrit que la lumière a hésité avant d'apparaître, ni que Dieu a dû attendre un peu ou un certain temps avant que les choses se fassent. Ah non, non. Il a parlé que la lumière soit, et la lumière fut. C'est aussi simple que ça. Paf, direct, les ténèbres ont été mis KO. On n'en parle plus. C'est comme ça. Dieu a parlé. Moi, je trouve ça formidable. C'est c'est fort. Alors, on continue au verset 4. On nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bah oui, parce que on se rend bien compte que voilà, quand on entre dans une pièce totalement sombre, si on appuie sur l'interrupteur et qu'on a payé la facture d'électricité, la lumière apparaît. Un peu comme quand Dieu a dit que la lumière soit. Donc, et à partir du moment où on allume la lumière, il n'y a plus 1 cm² de ténèbres. C'est pas possible. Il y a des ombres, oui, on est d'accord. Mais même dans l'ombre, on voit ce qui se passe dans l'ombre. Donc, il n'y a pas de. Par contre, il y a plus de ténèbres. Donc, Dieu a donc mis la ténèbre. Pardon. Non, c'est pas du tout ça. Dieu a donc mis la lumière sur la terre et il a trouvé que c'était bon. Bien, bah, la lumière est donc bénéfique pour nous. Alors, encore une fois, ça peut paraître curieux d'avoir ce raisonnement et puis de vouloir partager là-dessus, parce que vous allez peut-être vous dire, oui, bon, moi je m'ennuie un peu, c'est pas la révélation du siècle. Mais la vérité, c'est qu'on a très souvent tendance à oublier le lien très évident et très étroit, pour ainsi dire, s'il existe même, je veux dire, il est tellement, c'est tellement lié l'un à l'autre, la lumière et la vie, que on a même du mal justement à faire ce lien parce qu'il est là et c'est comme si l'un et l'autre étaient, c'est comme si c'était des frères siamois, quoi. Donc pour comprendre, il suffit simplement de chercher comment poussent les végétaux. La plante, n'importe quelle plante, hein, par exemple, de quoi elle a besoin pour pousser? Donc elle a besoin d'eau, d'oxygène, de carbone, et puis d'éléments minéraux qu'elle va trouver, tous ces éléments nutritifs, elle va les trouver dans son environnement, donc dans la terre, etc. Et puis l'eau qui se mélange à la terre donne aussi des nutriments, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de bio, on n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps. Mais c'est bien de poser un peu les choses parce qu'on oublie souvent, en fait, bah, de quelle manière euh, parfaite Dieu a créé tout cet écosystème, en fait. Mais du coup, elle a aussi besoin, la plante, de lumière. Parce qu'il existe des plantes qui n'ont pas besoin d'être exposées à la lumière directe pour vivre et pousser. Mais cependant, si elles sont toujours dans le noir, elles vont pas survivre éternellement, hein. Et ben pour nous, c'est exactement pareil. Dieu a créé la lumière sur la terre. Il a placé la lumière sur la terre qui était informe, vide et où seules les ténèbres existaient au-dessus de l'abîme. Et donc ça veut dire que c'était le royaume de l'obscurité et du vide au départ. Rien ne pouvait naître sans une intervention divine. On est bien d'accord. Je veux dire, la lumière, c'est Dieu, donc elle n'apparaît pas. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de lumière, hein. Mais voilà, Dieu a fait naître la lumière en premier, et il a vu que c'était bon. Parce que comme on l'a dit, là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Donc il faut que la lumière, à nous, elle éclaire nos pas. Et quand nous marchons, parce que sinon on va tomber, on trébuche, on ne voit pas en fait là où on marche. Et on va perdre nos repères. La lumière, elle nous donne des repères, elle nous guide.
Donc bon, ensuite, on nous dit au verset 2 toujours que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que, comme on l'a dit, les eaux existaient, mais qu'elles n'étaient pas sur terre au départ, puisqu'il n'y avait que les ténèbres et l'abîme. Et Dieu était quand même au-dessus. Donc c'est lui qui réglemente aussi toutes les eaux. La preuve, c'est que Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant un certain temps. Et lorsqu'il a prié pour qu'il pleuve, Dieu a fait pleuvoir. Et lorsqu'il a voulu exterminer le mal du dessus de la terre parce que l'être humain était arrivé à un point de haine et de mal extrêmement avancé, il a inondé la terre. Voilà, il a demandé à Noé de construire une arche et il a inondé la terre. Donc c'est lui qui a les pleins pouvoirs aussi sur l'eau qui tombe. Donc voilà. Donc les eaux existaient, mais elles n'étaient pas sur terre. Mais lui, l'Esprit de Dieu, il était là, déjà au-dessus de toute chose, au-dessus des eaux, qui étaient elles-mêmes au-dessus des ténèbres et de l'abîme. Alors, sans la lumière, Dieu aurait eu des difficultés à séparer les eaux de la terre et à faire le reste de son œuvre. Donc, vous allez comprendre où je veux en venir. Ensuite, il a fait quoi un peu plus tard? Après avoir tout créé, les luminaires dans le ciel, le sec, c'est-à-dire les parties terrestres, enfin les parties de terre sur le globe, et les étendues d'eau, la végétation avec les fruits, les animaux, etc. quoi. Tout ce qui nous est bien détaillé dans le premier chapitre de la Genèse, et tout ce dont l'être humain allait avoir besoin dans le jardin d'Éden, en fait, pour vivre. Ensuite, quand il a eu fait tout ça, il a créé l'être humain, donc à son image. Avec, on nous dit au verset 26 et 28, Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toute bête sauvage et de toute bestiole qui vont et viennent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, donc là on nous le répète, c'est pas pour rien. À l'image de Dieu, il le créa. Ça fait 3 fois qu'on nous donne la même information. C'est pas une erreur. Il les créa, hommes et femmes. Voilà, déjà à la base, il avait décidé que l'être humain serait en 2 êtres. Un être homme, masculin, et un être féminin. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres. Encore une fois, on nous le répète. Il a dit qu'il allait créer l'être humain et le faire maître de toutes choses. Voilà, en domination sur toutes choses. Et ensuite, quand il les a créés, il les a bénis et il leur a rappelé qu'ils étaient en domination de toutes choses, des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Voilà, là il a bien répété pour qu'ils soient au courant. Donc ils étaient au courant, Adam et Ève, du pouvoir qu'ils avaient. Donc on devait, nous, l'être humain en général, dominer sur toute cette création à l'image de Dieu qui est le maître suprême, puisque c'est lui qui a tout créé. Donc il avait fait de l'être humain le maître de toutes choses sur terre. Mais on sait bien ce qui s'est passé. Adam et Ève ont cru dans le mensonge de l'ennemi qui leur promettait plus, qui leur permettait carrément d'être comme des dieux, alors que Dieu les avait fait à son image. Mais non, eux, ils ont cru quand le malin leur a dit non, mais
vous pouvez obtenir plus et être comme des dieux, comme Dieu. Ils étaient quasiment comme Dieu finalement parce que euh, ils, ils avaient tout sous leur domination. Mais ils ont choisi de croire le menteur. Voilà. Et donc à présent, nous sommes dans le monde des ténèbres. Et sans la lumière du Seigneur Jésus, puisqu'il nous a dit je suis la lumière du monde et la vie, eh bien, on est comme les plantes et on ne peut pas survivre parce qu'on est perdu et on va seulement. Alors, déjà, on va mourir physiquement, mais on va pas seulement mourir physiquement, on va aussi, quand notre date de péremption va arriver, mourir spirituellement. Et ce qu'on va gagner, si on n'a pas la lumière du Seigneur Jésus, c'est qu'on va gagner simplement la souffrance et le feu éternel, hein, et non la vie et la paix éternelle. Alors, que dit la parole de Dieu pour que nous sortions de là? Eh bien, on va lire un verset dans 1 Jean au chapitre 1er, verset 5, qui nous dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Et un peu plus loin, verset 7, on nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc voilà, mes amis, c'est clair, on nous le dit encore, Dieu est lumière. Alors on a vu déjà dans des partages que Jésus et pourquoi Jésus est Dieu. Donc je vous invite à vous reporter sur ces audios, hein, pour comprendre pourquoi je ne vais pas m'étendre en fait sur ce thème-là, hein, parce qu'on l'a déjà un peu traité. On pourra, s'il y a de la demande à ce niveau-là, éventuellement, et le Saint-Esprit nous guide dans ce sens-là, on pourra évidemment refaire un partage là-dessus, mais on a déjà cette nourriture à disposition, hein, donc, et la Bible nous dit qu'à toute tentation humaine qui peut nous survenir, Dieu est fidèle et va préparer le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Et comme le plan de Dieu est parfait et qu'il sait tout, puisque c'est lui qui a tout créé, il avait préparé aussi sa lumière pour l'être humain, parce qu'il connaissait les plans de l'ennemi. Il se doutait bien que Satan allait se venger d'avoir été déchu. Donc, mes amis, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que Dieu a bien plus qu'une longueur d'avance sur Satan, et même sur nous d'ailleurs. Parce que nous, on ne connaît pas tout, et tant mieux. Mais lui connaît toutes choses, et il connaît nos cœurs. Il connaît, c'est lui qui a tracé nos chemins, donc il faut lui faire confiance. Donc lorsque nous acceptons Jésus, et quand on accepte que Jésus soit le Seigneur de notre vie, de ce fait, il fait de nous des êtres de lumière et nous devons briller. C'est notre rôle. On ne peut pas accepter cette lumière et ne rien en faire, parce que Matthieu 5 au verset 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Voilà. On ne peut pas cacher une lumière sous un boisseau parce que ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument que cette lumière-là, elle jaillisse. Rien ne peut retenir cette lumière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière que on porte quand on accepte que Jésus soit notre Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire et la lumière de Dieu, elle est extrêmement contagieuse. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut la contenir. Donc Jésus est notre lumière, sans laquelle nous ne pouvons vivre, et il est absolument primordial de s'imprégner de cette vérité, parce que c'est ce qui va faire qu'on va rester enraciné en lui, et que même si on est tenté de s'éloigner, on ne pourra pas s'égarer. C'est
extrêmement important. Ça change tout en fait de comprendre à quel point porter la lumière du Seigneur, c'est important. Alors c'est important pour nous, mais c'est important pour les autres aussi. Parce que si nous on brille pas, les autres peuvent pas être sauvés. Ils peuvent pas comprendre pourquoi Jésus a donné sa vie. Ils peuvent pas connaître cette vérité si nous on témoigne pas de ça et qu'on brille pas. Éphésiens 5 au verset 8 nous dit: autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc nous sommes des luminaires qui doivent refléter la lumière du Seigneur Jésus, qui est lui-même la lumière du monde et qui nous a communiqué cette lumière. En fait, c'est comme une passation, c'est comme un relais quoi, qui nous passe à chaque fois que quelqu'un accepte de le suivre, l'accepte comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il sait que sans sa lumière, on ne va pas aller loin. Et à l'image d'ailleurs de certains religieux qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui ne suivent pas ses commandements et ne cherchent pas plus à le connaître intimement. Alors 1 Pierre au chapitre 2, verset 9 nous dit: vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, de prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Bah oui, Dieu nous a appelés à briller. Parce que, voilà, au départ, on l'avait cette lumière, Adam et Ève l'avaient. Et quand on est tombé dans l'ère du péché, eh bien cette lumière était beaucoup plus compliquée à trouver. Jusqu'à ce que Jésus, justement, nous permette, ouvre le chemin par son sacrifice à la croix. Alors, nous sommes des prêtres royaux de l'Église de Christ, du corps de Christ. Pas l'église pas de bâtiment, encore une fois, on le rappelle à chaque fois. Et donc, on est des prêtres royaux et on a pour chef suprême Jésus lui-même. Et notre position, elle est claire. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le louions chaque jour pour cette grâce merveilleuse qui nous est faite. Entre autres, la louange fait partie de notre devoir quotidien. On doit briller et assumer notre différence parce que quoi de plus différent que la lumière et l'obscurité en fait. Donc gardons notre cœur attaché à ce que nous dit 1 Jean au chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on doit être fier d'être différent et assumer la tête haute que on ne veut plus rien avoir à faire avec ce qu'on était avant. Nous sommes des nouvelles créatures lumineuses et nous portons la vie et la gloire de Dieu en nous. C'est un énorme privilège, mes amis. Ésaïe 60 au verset 1 nous dit: lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors n'ayez pas peur de prendre position pour le royaume auquel vous appartenez à présent, parce que vous portez le sceau royal sur votre front et rien ni personne ne peut vous nuire. Personne ne peut vous atteindre. La Bible nous dit: toute arme forgée contre toi n'aura aucun effet. Dieu ne le permettra pas. Il nous réserve pas pour sa gloire, pour nous envoyer, nous faire abattre. Donc nous sommes du côté de celui qui a les pleins pouvoirs sur tout ce qui existe. Il faut vraiment se le rappeler en permanence. On est plus que vainqueurs en fait. On a hérité de la victoire de Jésus. Psaume 27 au verset 1 nous dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie.
qui devrais-je redouter? Donc, on l'a vu précédemment, Dieu est et restera toujours au-dessus de tout. Et si vous avez Jésus, vous êtes déjà vainqueur dans toutes vos difficultés et dans vos combats spirituels. Parce que 1 Corinthiens 15 au verset 27 nous dit Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, donc sous les pieds de Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. C'est-à-dire que Dieu a permis que Jésus ait la pleine domination sur toute chose, excepté sur Dieu lui-même. C'est évident. Parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Donc Dieu est aux commandes, mes frères et sœurs. On est béni par sa présence, on est béni par son amour. La plus grande des bénédictions, c'est lui dans notre vie. Faut pas l'oublier. Donc il est aux commandes et il nous a confié à Jésus. Il nous a soumis à Jésus, son Fils, le Christ qui est vainqueur sur toute domination. Donc nous, on a hérité de tout ça. On n'a pas besoin de batailler pour obtenir quoi que ce soit. On a déjà... c'est notre héritage. On a... alors, pas que ça, il y a plein d'autres choses. On hérite aussi du royaume des cieux. Mais notre héritage, c'est aussi la victoire de Jésus. Et qui dit la victoire, dit la puissance. Donc il faut se saisir de cette puissance. C'est important. Parce que sinon, on ne va pas être vainqueur, on ne va pas dominer dans nos combats spirituels. Voilà, donc en conclusion, acceptons la lumière qui nous est offerte par amour et marchons en accord parfait avec Jésus qui est la parole, sans quoi nous allons trébucher et ça sera difficile de nous relever. Psaume 119 au verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ce psaume entier et surtout ce verset, n'hésitez pas à vous le rappeler chaque jour, mes frères et sœurs, parce que c'est chaque jour qu'on a besoin de cette piqûre de rappel. Parce que Satan veille à nous égarer. Il veille, il attend que ça, il veut nous dévorer, nous dit la parole. Donc, c'est un des versets qu'il faut chaque jour se répéter pour ne pas perdre courage. Alors, je vais terminer simplement, comme je le fais souvent, en citant un dernier verset. Je sais que j'en cite beaucoup, mais en même temps, voilà, on cherche la vérité de la parole du Seigneur. Donc, si on ne cite pas la parole de Dieu, c'est pas possible de trouver la vérité, en fait. Donc, un dernier verset dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 18, qui nous dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Voilà mes frères et sœurs, moi je fais cette prière pour vous, pour nous tous, parce qu'on en a tous besoin aussi, et que chaque jour le Seigneur puisse illuminer les yeux de notre cœur, déjà pour comprendre sa parole, et puis qu'on puisse se saisir justement de cette richesse qui est à notre portée et de notre glorieux héritage qui est mis à notre disposition. Voilà, donc vous êtes déjà riches et puissants en Christ, ne l'oubliez pas. Alors, soyez fortifiés par ce partage et voilà, que Jésus vous garde dans sa lumière bienveillante. Merci mes frères et sœurs. Nous sommes bénis. À bientôt.